été pervertie par le théâtre. Par le théâtre. Alors, on va parler d'un photographe de mode, c'est Peter Knapp, il est suisse. Peter Knapp. Et il vous a photographié. Il a d'ailleurs profondément renouvelé l'univers, j'allais dire, graphique de la mode. C'est ce que l'on voit dans une exposition passionnante qui se tient à la Cité de la mode et du design. Nous y sommes allés avec Sybille Véron. Les mises en scène sont surréalistes et ultra graphiques. Ce sont des photos prises par le Suisse Peter Knapp entre les années 60 et 70. La Cité de la mode et du design à Paris expose une centaine de clichés du photographe toujours en activité. Initialement formé aux Beaux-Arts en Allemagne, il devient directeur artistique du magazine Elle en 1959. On peut y voir ce dont on a envie, qu'on soit friand de mode ou friand de photos, tout simplement. Il y a beaucoup d'audace, je trouve, parce qu'il y a plus de couleurs, plus d'autodérision, il y a même une petite touche humoristique. Ce sont des lignes, ce sont des droites, c'est des cassures. Donc on voit quand même cette espèce de filiation qu'il y a chez lui. Il y a une photo très simple de Jane Shrimpton, il y a une robe rayée, et il a juste bougé le bas de la robe pour qu'en fin de compte ça casse la droiture de la photo. Le vêtement est original, la pose aussi, elle n'est pas droite, elle est un peu courbée, c'est pas une pose de mannequinat classique, je trouve. Il travaille le camouflage par rapport à l'environnement. C'est pas évident de faire camouflage avec parce que c'est des couleurs flashy. Peter Knapp casse les courbes et les codes en imposant une photo en mouvement. Il immortalise ses modèles dans la rue, en couleur, en hauteur. Il efface astucieusement des selles de vélo au montage et ses mannequins s'envolent. C'est leur manière de bouger. Il y a vraiment une liberté à un côté où ce qu'elle représente, c'est je peux faire ce que je veux avec mon corps. Le photographe met en valeur les tissus souples et les jupes courtes de Courrèges, Ungaro ou Cardin. La mode est prétexte à toutes les audaces avec ses complices comme Nicole de la Margée, emblème du modèle moderne qui se prête à tous ces jeux et déguisements. La plupart des photos de Peter Knapp pourraient ressortir aujourd'hui telles quelles et elles seraient extrêmement modernes. Il n'y a pas de... elles sont sans âge, elles sont assez éternelles. Peter Knapp a marqué les pages de Elle, Vogue ou Stern et a même donné vie à ses photos dans une émission culte, Dim Dam Dom. C'est drôlement facile à porter, cette mode du bleu, du blanc, du rouge partout. Dim Dam Dom sont des souvenirs. Oh là là, j'en ai fait beaucoup. Daisy Gallard était formidable. D'ailleurs, Peter Knapp a fait une photo de moi qui a paru beaucoup. C'était un profil couvert d'une voilette. Quel rapport avez-vous avec votre image? Est-ce que vous aimez vous voir en photo? Vous aimez vous voir? J'ai horreur. J'ai horreur de ça. J'ai toujours été très complexée. J'ai jamais profité de ma beauté, paraît-il. Je me suis toujours trouvée moche. J'avais toujours envie d'être comme les autres. Et j'ai considéré mon physique à partir du moment où il a commencé à s'abîmer. J'ai perdu un temps fou. C'est dommage, non? Ah oui. Mais oui. D'arriver à Mais avant, j'étais complexée, j'étais timide, et puis, un jour, il y a quelqu'un qui m'a blessée très fort. Pierre Lazareff c'était à mes débuts, Pierre Lazareff m'avait invitée à une soirée que donnait Madame Martini sur la terrasse Martini, etc. Et j'étais toute seule, très jeune, j'avais 19 ans. Et voilà, je ne sais pas du tout comment j'étais habillée, j'en sais rien, je n'avais pas beaucoup d'argent. Et il y a un monsieur qui est passé, qui m'a regardée et qui a dit oh, ce qu'elle est belle, cette fille, elle a des yeux magnifiques. Et la dame qui était à côté de lui, elle lui a dit oui, elle est belle, elle doit être très con. Ouais. Et j'ai gardé ça comme une blessure qui m'a suivie très longtemps. Et j'ai voulu prouver que je ne l'étais pas. Bien sûr. Et aujourd'hui, peut-être, quand vous dites que vous assumez votre beauté peut-être plus aujourd'hui, ça veut dire que le temps qui passe, au fond, n'a pas réellement de prise sur vous, se heurte à votre amour de la vie. C'est-à-dire que je m'en moque un petit peu du temps qui passe. J'ai pas peur de mourir. J'ai pas peur de mourir. Je crains la mort des autres. Moi, je ne supporte pas la mort de mes amis. Mais la mienne, je trouve que ça fait partie de la vie. C'est une aventure de vie, la mort. Ce qui est pénible, c'est la dépendance intellectuelle et la dépendance physique. Ça, c'est une chose que je ne veux
pas accepter, et si je peux le dire aujourd'hui à la télévision, je milite beaucoup, beaucoup pour que soit légiférée l'euthanasie choisie. Parce que je trouve que c'est une chose... on a le droit de mourir comme on a le droit de vivre. C'est évidemment une question très profonde Oui. et très importante.